Ça y est, je vais enfin me remettre à créer du contenu quotidien ici, sans me prendre la tête, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Ces dernières années, je me suis pas mal attelé à développer, et je t'encourage à faire de même, d'autres aspects de mon activité, parce que ce que je me disais souvent, c'est que pour moi c'était beaucoup trop risqué, surtout depuis 2020, et une certaine période durant laquelle, si tu avais le malheur de dire des choses qu'il fallait pas dire, c'était sanctionné par une plateforme qui décidait de loi arbitrairement. Mais grosso modo, j'ai réalisé à quel point c'était risqué de tout miser sur une plateforme qui peut décider de ce que tu peux dire ou pas. Je me rappelle m'être pris plusieurs strikes, il faut aussi bien accepter l'idée que sur cette plateforme, rien ne t'appartient. Tes abonnés, ton contenu peut être enlevé à tout moment, je t'apprends rien. Et c'est bien pour ça qu'en fait, ces dernières années, je me suis attelé à développer d'autres aspects de mon activité qui eux me paraissaient bien plus safe et bien plus pérennes. Je pense notamment au blog voyage, qui est aujourd'hui une source de revenus passifs, qui me rapporte plusieurs milliers d'euros par mois. J'ai développé un podcast qui m'a rapporté beaucoup de clients ensuite pour les accompagnements et les coachings. J'ai aussi développé de nombreuses formations en accompagnement individuel. En fait, avec du recul, je réalise à quel point Instagram, c'est un outil qui doit être la vitrine de ce que tu crées à côté d'Instagram. Et chacun fait comme il veut, mais je pense sincèrement que Instagram ne doit pas être le pilier de ton activité. Mais c'est pas pour autant que je pense qu'Instagram est quelque chose qu'il faut fuir. Il y en a beaucoup qui vivent très bien d'Instagram, ils grand bien leur face et ils l'ont sûrement mérité, ils ont sûrement beaucoup travaillé pour. Mais je pense vraiment qu'Instagram peut rester un levier extrêmement intéressant qui peut te permettre de te développer assez rapidement sur une plateforme, de toucher de nouveaux clients et de trouver de nouvelles personnes qui seraient réceptives à ton message et ce que tu as envie de véhiculer. Et du coup, la meilleure stratégie que j'ai trouvée avec du recul, ça fait des mois, si pas 1 an et demi, que j'ai envie de relancer du contenu, que je parle d'une série que j'ai envie de créer, de réel. Et au final, je réalise que dans ma tête, ce que je veux faire, c'est très compliqué. Parce que ça nécessite d'aller rechercher des images d'archives, et Dieu sait que j'en ai sur mes voyages, pour retracer tout mon parcours de backpacker entrepreneur. Alors peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qui me prend trop de temps et donc que je ne fais pas. Et au final, je me suis dit, que le plus simple, c'est simplement de faire des vidéos comme ça où je te partage des réflexions. D'arrêter de me prendre la tête, de trouver des sujets que je trouve intéressants, et puis d'aller me balader. Parce qu'en plus, ça ce sera un autre sujet aussi, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire dans mon activité, c'est de passer plus de temps en extérieur et de trouver des façons utiles et on va dire productives et efficaces de travailler en extérieur et enregistrer ces petits réels rapidement comme ça. Tu vois que je suis en pleine nature, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc bref, si tu as envie de voir quelqu'un qui essaye de relancer un compte Instagram en se prenant pas trop la tête et en partageant des réflexions liées à l'entrepreneuriat, au nomadisme, à la dépendance et à comment s'émanciper intelligemment d'un modèle sans forcément être un hippie moderne qui n'a pas vraiment de projet et qui vit au jour le jour, écoute, abonne-toi, j'ai envie de te dire. À la prochaine.